Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le récap du chapitre 58 de Pleurs pour cette fleur. J'espère que cela vous plaira. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous, je vous fais de très gros bisous. Le vacarme discret du restaurant s'estompait peu à peu alors que le service touchait à sa fin. Assise dans un coin, Han-So fixait son téléphone. L'écran était vide, pas de notification, pas de réponse. « Il va pleuvoir, tu crois ?» demanda l'une de ses collègues en jetant un œil inquiet par la fenêtre. « Le ciel est bizarre, non ?» Han-So ne répondit pas. Elle ne l'avait même pas entendu. Ses pensées s'étaient déjà envolées ailleurs, ramenées à la nuit dernière. Elle le voyait encore, lui qui était allongé sur le lit, endormi profondément. Sa respiration était lente, régulière, il avait l'air paisible. En l'observant ainsi, Han-So avait senti quelque chose d'étrangement fragile en lui. Depuis quelque temps, il semblait avoir mûri. Il parlait avec plus de retenue, pesait davantage ses gestes, comme s'il essayait d'être quelqu'un de meilleur. Mais dans le sommeil, il redevenait un enfant, inoffensif, doux, inconscient du monde. Elle se souvenait avoir tendu la main presque sans y penser, caressé ses cheveux, effleuré sa joue, joué doucement avec son visage. Il n'avait pas bougé, pas un battement de paupières. Et elle avait souri, amusée par sa vulnérabilité. « Est-ce que j'ai été trop dure, même dans ce moment-là » s'était-elle demandé, un petit rire lui échappant malgré elle. Elle aurait dû le laisser dormir un peu plus longtemps, juste un peu. Dans une autre rue, loin du confort tiède du restaurant, Min-cheol errait sous la pluie. Son visage portait encore les marques de son affrontement, tuméfié, figé et presque inhumain. Il marchait sans direction, comme une carcasse guidée par des pensées trop lourdes pour être portées. Un couple le croisa et l'homme lui rentra brusquement dedans. « Oh, tu peux pas faire attention ?» grogna-t-il. « Il y a du monde devant toi ?» Min-cheol ne répondit rien, il ne bougea même pas. Son regard vide traversa l'homme sans le voir comme un gouffre sans fond. L'autre recula inquiet et s'éloigna rapidement avec sa compagne. La pluie se mit à tomber brutalement. Les passants s'abritèrent sous leurs parapluies et les vitrines se mirent à refléter les gouttes d'eau, mais Man-cheol n'en avait que faire. Il continuait d'avancer, les vêtements complètement trempés. Ses pensées tambourinaient plus fort que les gouttes. Des créanciers, c'est ce qu'ils ont dit. Vraiment, ils sont entrés là-bas, dans cette maison qu'elle avait si durement nettoyée. Ils ont touché à ses affaires, aux choses qu'elle protégeait. Et moi je n'étais pas là, un feu lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Et ce n'était pas seulement la colère, c'était plus sourd, plus profond, un pressentiment, quelque chose d'innommable. Il sortit son téléphone, les mains tremblantes. « Allez, réponds » murmura-t-il. Mais la seule voix qui lui parvint fut mécanique, indifférente. « La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. » Il rappela, encore et encore, chaque tonalité vide venait taper directement dans son cœur. Son souffle s'accéléra, ses doigts se crispèrent. « Réponds, s'il te plaît, réponds-moi. » Et puis, il s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur le trottoir détrempé, le téléphone pendait mollement dans sa main. Autour de lui, la ville fondait sous la pluie. Est-ce vraiment là que je suis censé être? Ce trottoir? Cette errance? Non, il le savait. L'endroit où il devait être, c'était chez eux, chez lui et sous leur maison. Mais une voix, celle de Jay, résonnait encore dans son esprit. Cette femme n'est plus là. Min-cheol serra la mâchoire. Ce lieu n'est plus un refuge. Peut-être qu'elle reviendra, un jour, mais pas maintenant. Maintenant, elle se cache. Mais où est-ce que je la retrouve? Dans l'appartement d'Han-So, Tae était affalée contre le mur. Le visage abîmé, les traits durs, Jay entra et observa la scène avec un soupir de dégoût. Franchement, travailler dans un resto, jouer les créanciers, ça t'amuse ce cirque? Tae tourna légèrement la tête. Est-ce que j'ai l'air de m'amuser? Jay le fixa, puis lâcha un rire bref et amer. Non, pas du tout. Il s'assit à ses côtés, puis sortit une petite boîte et lui lança un tube de pommade. Tu sais, pour elle, t'es juste un gars paumé. Et en plus de ça, il y a la différence d'âge qui en rajoute une couche. Si elle avait un peu de bon sens, il ne termina pas sa phrase.
Son regard s'était perdu quelque part. Même si à la fin vous êtes ensemble, avec ce genre d'histoire, tu prends des risques car il y a trop de secrets dedans. Et elle, ça pourrait lui faire plus de mal que de bien. Teahe attrapa la pommade sans un mot et se recoucha, le regard vide. Je pensais que ce serait plus facile, que l'amour suffirait à me porter. Mais c'est plus brutal que ce j'imaginais. Et ça me fait peur. Il se redressa légèrement. Si elle revoit Minchiol, même une seule fois, même si elle ne l'aime plus, cet amour pourrait revenir. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Peut-être que je devrais le tuer. Si je le tue, il n'y aura plus rien d'autre vers quoi elle pourra se tourner. Elle reviendra vers moi, parce qu'il n'y aura plus que moi. C'est horrible de penser ça, mais je n'arrive plus à me retenir. Est-ce qu'elle pense encore à lui, même maintenant? Est-ce qu'elle s'inquiéterait plus pour lui que pour moi? Elle, qui ressent toujours plus la douleur des autres que la sienne, ça me tue. Dehors, la pluie tombait toujours. Pendant que les flaques d'eau se formaient, Mincheol avançait toujours, sans but. Soudain, une voix parvint à ses oreilles. « Mincheol !» Il se retourna lentement. Sous un parapluie jaune, une jeune femme courait vers lui, le visage inquiet. « Où t'étais passé ? Pourquoi as-tu disparu sans rien dire ? Pourquoi tu ne répondais pas ?» Elle l'attrape par la manche. « Si tu veux plus me parler, dis-le-moi. Mais ne m'ignore pas, pas comme ça. Réponds-moi. » Il ne répondit pas. Il la regardait à peine. Son esprit était ailleurs. Elle baissa les yeux, vit son visage tuméfié. Le parapluie glissa de sa main. « Au pas, ton visage. Pourquoi il est comme ça? Tu t'es battu? Qui t'a fait ça ?» Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle s'accrocha à lui, le serra, comme si son étreinte pouvait l'aura qui se dégageait de lui. Mais Mincheol ne pensait qu'à un seul visage, à celui d'Anso, à celle qui pleurait autrefois exactement de la même façon. Un peu plus tard, alors que le restaurant fermait, une collègue lança à Anso « Rentre bien ». Anso sourit doucement, son parapluie à la main. « Toi aussi, prends soin de toi ». Mais quelque chose l'inquiétait. « Tu n'as pas répondu, même après ma journée de travail, pas même un mot. » Elle se souvenait de lui, qui venait la chercher malgré la neige qui tombait à gros flocons. « Pourquoi t'es venu ?» lui avait-elle demandé, surprise. « Il neige tellement, c'est pas trop difficile de venir tous les jours comme ça. » Et il avait simplement souri. « Non, laisse-moi continuer à venir, s'il te plaît. » Aujourd'hui, le silence avait pris sa place et un mauvais pressentiment s'emparait d'elle. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle s'arrêta net. Les chaussures de Teahe étaient là, renversées, entourées de traces inhabituelles. « Pourquoi la maison était comme ça ?» se demanda-t-elle. Elle ouvrit la porte toute paniquée. Elle appela instinctivement Teahe.